Charles, racontez-nous depuis ce matin la tonalité aussi. Alors depuis ce matin, on a eu des électeurs d'Emmanuel Macron, de Marine Le Pen, contents et qui vont confirmer leur vote dans 15 jours. Et puis beaucoup d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Et alors là, il y a 3 tiers, on peut le dire comme ça. Il y a un tiers qui va voter Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen, un tiers qui va voter Marine Le Pen pour faire barrage à Emmanuel Macron, et un tiers qui dit qu'il ne compte pas aller voter ou voter blanc ou nul dans 15 jours. Donc c'est ce matin les électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui se posent le plus de questions. Sur un échantillon représentatif de d'une dizaine d'auditeurs, évidemment. Non, mais on se demande ce que j'ai entendu ce matin. Je vous raconte ce que j'ai entendu ce matin au 32-16. C'est clair, on l'a senti dès hier soir. Moi, j'avais sur le plateau Alexis Corbière, qui à aucun moment n'a dit il faudra voter explicitement Emmanuel Macron. Il a d'ailleurs dit je comprendrais parfaitement que que nos électeurs ne mettent pas le bulletin retraite à 65 ans dans l'urne. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit le bulletin Macron, il a dit le bulletin retraite à 65 ans, ce qui est un véritable épouvantail pour l'électorat de gauche quand même, non, Emmanuel Moi, j'ai compris qu'il y avait quand même quelques petites choses à négocier, peut-être dans l'entre-deux tours, puisque Emmanuel Macron dit faisons un mouvement, écoutons-nous, rassemblons-nous. Peut-être que là-dessus, est-ce que ça veut dire négociation? Je sais pas. Moi, ce qui me frappe en tout cas, c'est que je trouve qu'il y a, il y a vraiment trois, à grands traits, je trouve qu'il y a 3 grandes franges. Bien sûr, il y a une France qui va bien, qui a plutôt voté Macron. Il y a une France en colère des grandes métropoles qui a quand même beaucoup voté Jean-Luc Mélenchon. Et puis une France peut-être plus périphérique, en colère elle aussi, qui a elle plutôt voté Marine Le Pen. Donc comment tout ça va se réconcilier ? Et puis vous rajoutez à ça un troisième quart en réalité, qui est le quart qui n'a pas voté. Ouais, qui sont les près de 28% de Français qui n'ont pas voté, plus d'un quart. C'était quand même une abstention. Alors, c'est pas l'abstention record, mais c'est une des abstentions les plus élevées des dernières présidentielles. La plus haute depuis 2002. Ouais. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a 5 ans, le paysage politique avait explosé. Il n'y avait plus de droite, il n'y avait plus de gauche, il n'y avait plus rien, on ne savait plus où on habitait. Et 5 ans après, je trouve qu'il est recomposé. On a ces 3 tiers qui sont très, très clairs. Il y a 3 fois 33%. Si on additionne tous les candidats d'extrême droite, on arrive à 33. Si on additionne Jean-Luc Mélenchon avec Valérie Pécresse, on arrive à 33. Et si on vous mettez Valérie Pécresse avec Jean-Luc Mélenchon, Non, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron et Valérie Pécresse dans ce qu'on pourrait appeler un centre droit. Et l'ensemble des candidats de gauche font combien ? Presque 33, 31,5 quoi. Donc on a vraiment 3 tiers. On a vraiment 3 tiers. Et alors évidemment, l'effondrement de Valérie Pécresse et d'Anne Hidalgo hier. C'est-à-dire que Anne Hidalgo en particulier. Anne Hidalgo, elle est sous la barre des 2%. Yannick Jadot est aussi sous les 5%, comme Valérie Pécresse. En fait, il y a que 4 candidats au-dessus des 5%. C'est ça qui est marquant aussi, je trouve, c'est que il y a le trio de tête, et puis ensuite, ça tombe très vite à Éric Zemmour. Ce qui veut dire aussi, et ça c'est vraiment une des questions que je poserai tout à l'heure à Bernard Sananès, c'est quand même, on en a beaucoup parlé, on en a beaucoup débattu ici même avec vous tous sur la question des sondages. Bien évidemment. Au fond, c'est vraiment sur les sondages que les Français se sont beaucoup décidés. Et on avait expliqué la semaine dernière que les sondages du premier tour se trompaient peu dans la dernière semaine. Si on prenait les derniers sondages et le résultat, il y avait peu de différence, à part la fameuse exception de 2002. Et ben maintenant, on parlera de l'exception de 2022, parce que le score de Jean-Luc Mélenchon, il est de 6 points d'écart entre les derniers sondages et la réalité. Alors, ils ne se sont pas trompés dans l'ordre d'arrivée. Ah oui, mais 5 premiers. Voilà. Mais 6 points d'écart, c'est bien. Sauf que Nicolas, c'est beaucoup plus pervers que ça. C'est que dès l'instant où les sondages influentent le vote, tu ne peux plus en faire une prévision pour le vote. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont voté Mélenchon ? Enfin, je veux dire, on l'a bien vu la semaine dernière, c'est qu'il y avait cette idée que pour tous ceux qui considéraient que Marine Le Pen au deuxième tour, c'était un cauchemar, il fallait essayer que Jean-Luc Mélenchon... Et voilà, et il a pris des voix à beaucoup de candidats de gauche, dont les candidats écologistes. Un vote stratégique, un vote utile. On en parlera évidemment dans une demi-heure avec Bernard Sananès. Mais avant cela, c'est vous que je vais entendre. Il est 6h13.